suis le seul qui a le maillot de l'Angola. J'arrive à ma place et je vois qu'au final, je suis au milieu de que des supporters nigériens. Directement un choc de culture. C'est des petits ballons qui forment un peu avec les déchets qu'ils trouvent. Dès que le Mali joue, vraiment, il se passe quelque chose. Puma m'a mis au défi. Puma, c'est le sponsor officiel de la Coupe d'Afrique des Nations et ils m'ont demandé de dessiner les histoires de supporters de pays qui participent à la compétition directement sur le maillot. Ça va être super dur, mais c'est parti. Salut, ça va? Ça va tranquille et toi? Ça va et toi? Ça va Merci. Salut, c'est du quoi? On est là, tranquille et toi? Ouais, ça va bien, merci. C'est dit quoi? Ça va ou quoi? Ouais, ça va, Bien, merci. tranquille. C'est dit quoi? Je vais très bien et toi? Ouais, ça va, merci. Dis-moi, tu t'appelles comment? Kevin Namboa. Moi, c'est Chris. Moi c'est Hassan. Salim et toi? Sacha, enchanté. Enchanté. Dis-moi, quel pays tu supportes? Je supporte l'Angola. Mali, mon pays, Mali puissance, un peuple, un but, une foi. Moi, je viens du Congo, moi. Supporter de l'équipe du Maroc mais également créateur de contenu. Tu m'as dit Maroc? Ouais. Attention parce que j'ai une surprise pour toi. Oh. Je t'ai préparé un t-shirt floqué Maroc qui, une fois déplié, rend exactement comme ça. J'ai amené un t-shirt floqué Angola. Quand tu le déplies, ça rend comme ça. Ok, pas mal du tout. Hein. J'ai un cadeau pour toi. Ah ouais, J'ai déjà? ramené un t-shirt sur lequel je vais pouvoir dessiner une anecdote Ok. que tu vas me raconter liée au Congo. Ok, Il bah, ressemble à ça. c'est bon pour moi. J'ai un cadeau pour toi. J'ai un t-shirt floqué Mali. Quand tu le déplies, Oh, ça rend comme ça. incroyable. Ce qu'on va faire si t'es chaud, c'est que tu vas me raconter un souvenir lié au Mali justement. Et moi, pendant que tu me parles, je vais le dessiner directement dessus. Ok. Let's go, on y va. Très bien, c'est parti. Moi, ça va être simple, hein, c'est la CAN 2002, la Coupe d'Afrique 2002, Ok. avec une réunion familiale dans un immeuble à regarder la demi-finale de Coupe d'Afrique contre le Cameroun. C'est bientôt la CAN au Maroc. On va parler de Cannes. Donc Ok. 2004, ça s'est déroulé en Tunisie. Forcément, pour nous Marocains, c'était assez particulier. J'étais encore très jeune, 13 ans. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, je jouais en club amateur. Je jouais également dehors avec les copains. Bah moi, comme je t'ai dit, originaire du Congo, donc je fais du foot depuis plus jeune. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, je fais des vacances au Congo. Moi, en France, je suis formé dans un club professionnel. On va aller tester un peu le niveau, parce qu'on voit beaucoup de vidéos sur les réseaux. Ok. Je me suis dit, bah là, c'est le moment d'aller voir. Mon anecdote, c'est notamment autour de la dernière CAN où je me suis retrouvé autour de fans adverses. Ok. Vraiment, j'ai été dans le parcage adverse pendant le match, T'étais tout seul. tout seul dans le parcage adverse. Et tu penses que toi, le football marocain, ça démontre quelle mentalité sur le terrain? C'est des vainqueurs, ils sont là pour ne s'arrêtent jamais. Alors moi, je dirais que la meilleure image qui pourrait représenter la mentalité marocaine, bah justement, c'était la dernière Coupe du Monde au Qatar. Intensité, hargne, volonté. Et il y avait cette mentalité de ne jamais lâcher en fait. Et d'aller jusqu'au bout, de tout donner quoi qu'il arrive. Et ça, vraiment, ça m'avait transcendé. Dès que le Mali joue, vraiment, il se passe quelque chose. Voilà. Ok. C'est au-delà de... Même si le match, des fois, il est pourri, il n'est pas intéressant. On est très fiers, on va toujours vouloir défendre notre pays. Quand on critique un peu le Mali, ça nous égratigne, on veut répondre, on veut se défendre, on veut rétorquer, on va essayer de trouver des arguments. Franchement, ce qui m'a plus touché, au-delà du niveau des joueurs, c'est vraiment en fait l'émotion qu'ils m'ont donnée. Ça veut dire que c'est des petits qui ont rien, parfois ils ont même pas de t-shirt, même pas d'habits. Ouais. Moi-même, je leur ai donné mes propres habits. Mais à partir du moment où ils sont tous sur le terrain de football, il n'y a plus tout ça. Les histoires de pauvreté, de grands, de petits, c'est vraiment un moment de partage qui dure du matin jusqu'au soir. Ils se libèrent et ils jouent avec le cœur toute la journée. Voilà, c'est ça. Non, franchement, ça m'a touché. Et c'est vraiment l'image, je pense, que de toutes les fois où je suis parti au Congo qui m'a le plus marqué. Du coup, c'était lors de la CAN précédente. Je suis parti pour la première fois en Afrique. Et malheureusement pour moi, ce jour-là, ça a été la première fois que je voyais mon équipe jouer et aussi la dernière fois. Sur la compétition, ça a été exceptionnel. Hein. L'Angola a réussi à sortir des poules et à faire une grosse compétition. On arrive à passer les huitièmes. Et moi, là, j'arrive du coup en Côte d'Ivoire pour la compétition. Je prends mes billets, sauf que je regarde pas où je les prends. Et je vais au match ce jour-là avec mes amis. Et je vois déjà que dès que j'approche vers l'entrée, je suis le seul qui a le maillot de l'Angola. Je suis entouré de maillots verts du Nigeria. J'arrive à ma place et je vois qu'au final, je suis au milieu de que des supporters nigériens. Vraiment que ça. Coup de pression ou pas? Vraiment. Ouais, un peu, parce qu'ils me voient et forcément, ils commencent à faire du bruit. Donc 2004, il faut savoir qu'on a un parcours exceptionnel. Ça fait plus de 20 ans que le Maroc n'a plus accédé à une phase finale de Coupe d'Afrique. On affronte en quart de finale l'Algérie, donc clairement une affiche de finale de Coupe d'Afrique. Dominé, on perdait 1-0, le match s'est joué dans les dernières minutes, on égalise, prolongation en claque de but, finalement on se qualifie. Incroyable, sachant que j'avais que 13 ans. Il faut comprendre que là c'était vraiment des émotions Très intense. très intenses, des émotions d'ailleurs que je ne savais même pas qu'on pouvait ressortir ça clairement. Donc il y a un salon, on était à peu près une quinzaine. Je me souviens qu'il y avait mon grand-père qui était assis face à la télévision. Il aime bien être en face, avoir son poste, avoir sa place, tu vois, face à la télé. C'est le doyen. Et après, nous les enfants, on était un petit peu autour, on se baladait un petit peu autour, on essayait de trouver une place.
et regarder le match avec passion. Je pense que le Cameroun a marqué rapidement le premier but, donc au début il y avait une ambiance festive et petit à petit bien sûr voilà un peu de stress. Cette année-là où je suis parti, j'étais comme je t'ai dit dans un club professionnel. Donc là-bas, arrivé dans mon quartier, à peine posé les valises que je suis déjà parti sur le terrain de football. Et directement un choc de culture, parce que ils jouent dans des conditions où nous en France on n'a pas l'habitude. Ils ont des ballons non, qui forment en plastique. C'est ça exactement, c'est pas des ballons comme nous on connaît, c'est des petits ballons qui forment un peu avec les déchets qu'ils trouvent. Parfois c'était avec des paires de chaussettes, on a joué, ils font des boules de paires de chaussettes, des t-shirts usés, un peu tout ce qu'ils trouvent dans la rue. Donc c'est pas que sur les vidéos, dans la vraie vie c'est pareil. Et du coup ils t'ont accueilli comment quand toi t'as débarqué sur le terrain là, avec tes, Moi, petites chaussures de Moi on Français. m'appelait le petit français. Moi on m'appelait le Parisien ou le petit français, c'était mon surnom. Ils me voyaient comme Lionel Messi, mais bon, en termes de niveau, ils étaient tous meilleurs que moi. T'avais ramené tes crampons ou pas? J'avais ramené mes crampons. Le match débute, j'essaye de crier un peu tout seul, faire un peu l'animation un peu tout seul, dès qu'il y a un peu d'action de l'Angola, mais bon, je fais pas du tout assez de bruit. Et l'ouverture du score du Nigeria arrive très tôt. Tous mes potes sont autour de moi, ils commencent à me filmer, et il y a tous les supporters qui me regardent en train de crier. Du coup, moi, je suis là, je bouge pas. Et là, il y a une action où l'Angola se faisait dominer sur le match. Il y a eu une action où on aurait pu égaliser. De mon point de vue, je vois pas l'action manquer, mais de mon point de vue, je vois le ballon rentrer au fond des filets. Ça fait que je me mets à crier d'un coup. Et là, on me dit non, il y a corner. Et là, il fallait me voir, dépité, je tombe, je mets mes deux mains sur ma tête, je crie limite parce que pour moi, il y avait but. Et juste après, le match s'est poursuivi et malheureusement, C'était KO pour l'Angola quoi. c'était KO pour l'Angola. Et du coup tu vois bien le Maroc remporter la prochaine CAN. Ouais, je la vois bien. En vrai je suis assez d'accord avec toi. Ah ouais. Clairement, on a le statut, on est chez nous, donc on n'aura pas d'autre choix en fait. Tu m'as dit que tu portais le maillot pendant que tu regardes les matchs de la CAN. Ouais, Du Maroc. toujours mes maillots. Ouais. Tu vas porter celui-ci ou pas quand il sera fini? Avec plaisir, avec grand plaisir. Et du coup là pour la prochaine CAN t'as prévu quoi là? Je vais aller au Maroc pour soutenir le Mali, bien évidemment. J'ai vraiment tout mis en place pour pouvoir être là-bas, pour suivre l'événement en premier plan, pour suivre les matchs du Mali qui va affronter les Comores, la Zambie. Ah oui, t'as la liste en tête. Le Maroc, pays organisateur, donc ça va être quelque chose d'exceptionnel. Ouais. Et je crois en mon équipe et je crois que ça va être la bonne année. Cette année, le Mali va gagner la CAN. Et si tu devais faire une prophétie, ah ouais, du coup, ce serait vraiment la victoire. Je pense que cette année, ça va être la bonne parce que on nous attend pas, on nous attend plus. Après, je suis jamais objectif avec le Mali, mais vraiment, sincèrement, j'y crois. Comme je l'ai dit, un peuple, un but, une foi et Mali puissance. L'objectif sur la prochaine CAN, du coup, ça va être de rééditer l'exploit parce que quand même, partir en quart de finale, c'était déjà pas mal pour l'Angola. Et là, l'objectif, c'est de remontrer qu'on est encore capable de repartir de nouveau. Et je pense que ouais, c'est faisable en vrai. Il y a un joueur star, une mascotte ou pas dans l'équipe que t'aimes bien? Le joueur que j'aime énormément, c'est Mabouloulou. C'est un joueur avec des locks un peu comme moi. Et par contre, il y a une célébration assez atypique qui fait la panthère. Bah écoute mec, j'ai terminé ton dessin. Franchement, j'ai hâte de voir ça. Là, je vais te montrer ce que ça donne. J'ai hâte de voir ça. Ça rend comme ça. Tu vas voir ce que ça donne. Ok. Voilà le résultat. Bah du coup, voilà le résultat. Ça donne exactement ça. Bah écoute mec, je vais avoir terminé ton dessin. Incroyable. Ah ouais, tu trouves? Dinguerie. Du Je coup, une kiffe. fois terminé, ça rend ça. Dis-moi tout. Il y a des éléments qui me font vraiment penser à mon souvenir. Ah ouais? Là, les enfants qui jouent dans la rue, etc., ça me fait vraiment penser. Franchement, pas mal. J'ai essayé, tu vois, d'illustrer les gestes de fou là que tu m'as décrit où il Ouais, tentait les parce que gestes. franchement, ils donnent des gestes qu'on voit vraiment qu'à la télé. Bon, je sais pas si la balle finit au fond des filets là-bas, mais là, je Du l'ai coup, vu. non, mais au moins là, non, franchement, c'est très représentatif. Bon, il me ressemble quand même. T'as vu les sourires des supporters, mais Ouais. toi, y a pas. Ouais, je vois les sourires des moqueurs. Et moi, je l'ai pas. Ouais. Bon, après, c'était le moment, ça s'est passé comme ça. Et il y a la petite étoile en plus de l'Angola en jaune. Ouais, j'ai bien fait ton cœur qui brille tu vois, pour l'Angola pour montrer le soutien au pays. La passion. Non, c'est vrai que c'est fort. Donc si ça peut te rappeler Olivier Tom en même temps, ça te rappelle ton enfance, c'est trop bien. Incroyable. Tiens, je te le donne. Merci à toi en tout cas pour ton histoire. Ça m'a vraiment rappelé aussi des émotions, ça m'a rappelé quand j'étais petit. Et je suis super content que ça te plaise et ton histoire est très touchante. Merci à toi. beaucoup à toi pour Merci le à temps. toi pour ce dessin qui est juste exceptionnel. D'autant plus que là, on a le Maroc et un animé que je suivais quand j'étais plus jeune. Ah bah là on peut pas faire mieux Donc, je pense. C'est incroyable. Trop bien. Merci à toi. Voilà, j'ai essayé de retransmettre la ferveur du peuple malien là dont tu m'as parlé. Bah ouais, là franchement, t'as plus que bien retranscrit. Ah tu trouves? Fer jaune, rouge, comme ça, les reflets, je kiffe, t'es chaud. Ouais, pour les couleurs du Très drapeau. très chaud, mon gars. Ok, bah trop bien. Merci Dans à toi l'ensemble, pour l'anecdote. Merci à pour toi le temps. pour ce cadeau. Merci beaucoup pour l'anecdote en tout cas. De rien. Merci à T'es toi. le boss.
Bah écoute, merci mec pour ce Bah, dessin. Merci à toi pour Incroyable. l'histoire. Ouais, Content que ça t'ait plu en tout cas. ouais, merci. Merci Plaisir pour le temps. partagé. Je te check. Franchement, Trop bien, merci. mec. merci à toi. T'es le À la boss. prochaine.